La parole est à Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Mes chers collègues, en 1925, dans le mouvement pacifiste dans l'entre-deux-guerres, était créée la Cité internationale universitaire de Paris, un campus unique réunissant dans un même lieu des jeunes du monde entier afin d'y favoriser les échanges et la compréhension d'un monde riche et complexe et ainsi contribuer à la construction d'un monde de paix. Dans un écrin de verdure de 34 hectares sont dispersées ainsi 43 maisons gérées par des États ou des fondations qui permettent d'accueillir chaque année 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de 150 nationalités. Des maisons à l'architecture traditionnelle ou avant-gardiste qui nous permettent de voyager dans le temps et l'espace et, outre l'hébergement, proposent à tous les publics une riche programmation culturelle et artistique ainsi que des débats sur les grands enjeux du monde contemporain. Concerts, projections, conférences, expositions, y compris spectacles. Pour l'année 2023, ce sera plus de 1000 événements ainsi proposés. Je me permets aussi d'attirer votre attention sur le théâtre de la Cité internationale, lieu incontournable de l'émergence qui attire les spectateurs de bien au-delà de l'enceinte de la Cité ou des arrondissements voisins. En 2022, le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans les établissements supérieurs français dépassait pour la première fois la barre des 400 000, soit une progression de 30% depuis 2010. C'est là un atout décisif pour le rayonnement culturel international de la France, sa recherche scientifique, ses capacités d'innovation technologique et le dynamisme de ses échanges internationaux. Forte de ces nombreuses universités et grands établissements de formation supérieure et de recherche de renommée internationale, Paris demeure particulièrement attractif pour les étudiants et les étudiants étrangers. Ils sont plus de 60 000 et pour moitié originaires du continent africain à choisir la capitale pour leurs études supérieures. La Cité internationale joue ainsi un rôle majeur dans l'accueil et l'hébergement de ses étudiants et depuis près de 20 ans, elle a mis en place, avec le soutien de la ville de Paris, des services d'accueil sur mesure pour les étudiants en mobilité internationale. Aide à l'installation, formalités administratives, apprentissage du français, intégration aux communautés d'étudiants et bien d'autres services encore. D'autant que dans un contexte économique souvent difficile pour les étudiants, toujours plus nombreux à solliciter l'aide des associations de distribution alimentaire, ils représentent aujourd'hui 70% des bénéficiaires, la Cité internationale universitaire s'efforce également d'apporter un accompagnement social aux résidents qui en éprouvent le besoin et, afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent dans des situations tendues, les contraignant à écourter leur séjour et leurs études, 2 programmes de bourse et divers fonds d'aide à la précarité financière ont été mis en place. Mais la Cité internationale, c'est également une tradition d'accueil des réfugiés qui ne s'est jamais démentie. En 2022, dans la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était créé un programme spécifique dont la maison virtuelle de l'Ukraine qui permet d'accueillir 160 étudiants et chercheurs en exil, ainsi qu'un centre d'accueil de collecte d'urgence. Un accueil humain et chaleureux et j'ai été très heureuse de partager, à l'invitation de ma collègue Marie-Christine Lemardelet, très engagée dans ce projet, la soirée organisée avec l'Institut culturel ukrainien en France, où des familles et étudiants exilés se sont retrouvés pour le passage à la nouvelle année. Cet accueil des réfugiés, c'est aussi dans les années 70, à la suite des coups d'État en Uruguay et au Chili, l'arrivée d'étudiants qui y furent hébergés. Et je tiens à rendre hommage à la Maison d'Italie, à cette époque particulièrement mobilisée. Cet automne, pour le 50e anniversaire de ces coups d'État, nous organiserons d'ailleurs au sein de la Cité avec le Théâtre de la Cité des événements saluant l'action, des représentations diplomatiques étrangères qui à Santiago ont sauvé la vie de centaines de jeunes en leur ouvrant leurs portes. Ainsi, grâce à une culture de l'accueil exceptionnelle, la Cité internationale universitaire joue un rôle clé au service de l'attractivité internationale des universités parisiennes et franciliennes et contribue vraiment au dialogue entre les cultures, à la tolérance et à l'amitié entre les peuples. J'ose ainsi espérer que vous voterez à l'unanimité cette subvention. Je vous remercie. Merci.